Cataline Patcaille. Ça, c'est très drôle quand même sur mon prénom et mon nom, parce que comme je suis beaucoup allée en Hongrie ces temps-ci, je redécouvre que je ne m'appelle pas Cataline Patcaille, mais Katalin Patkai. Voilà, donc c'est comme ça que ça se prononce. En fait, je pense que je fais beaucoup avec ce que la vie m'amène. Donc à un moment donné, j'étais chorégraphe parce que j'ai fait de la danse. En fait, j'ai fait de la scénographie. Et puis après, je suis arrivée à la danse. Et après, j'étais dans le social. Et maintenant, je suis dans le chien et la sécurité. Et j'essaie de conjuguer tout ça. C'est un décrescendo des forces de l'ordre, c'est-à-dire que le plus haut, il y a l'armée, et ensuite il y a la gendarmerie, la police, et nous, les agents de sécurité, on vient en 4e. On s'autonome, enfin je veux dire la 4e force. Et on a, quasiment pas tous les mêmes droits, mais on fait autorité. Le chien, il vient cristalliser beaucoup de choses. Il vient à une étape de ma vie peut-être où peut-être on écoute beaucoup la planète et que le chien, il va un peu cristalliser une image de nature. Et un côté, c'est l'ordre, les forces de l'ordre. Et c'est une arme par destination. C'est-à-dire que si on l'utilise durant notre service, on peut démuseler le chien et le faire attaquer un potentiel ennemi ou agresseur. Il y a cette sauvagerie et il y a aussi toute cette espèce de compagnonnage avec l'homme. Et c'est ça qui est très fascinant, cette espèce de grand écart entre l'utilisation quotidienne d'un chien dans une famille et puis l'utilisation d'un chien au travail qui est très exigeante et très sévère aussi. Il est lié à Dana Haraway, qui a beaucoup écrit sur le chien aussi, et en quelle je trouve une sœur en fait. Je l'ai découvert vraiment en travaillant déjà avec le chien, et effectivement, elle m'inspire beaucoup. Et je crois aussi, justement, comme je travaille dans un milieu très masculin, qu'on a, nous, en tant que femmes, un vrai rôle à jouer. On va parler d'éducation, je ne peux pas parler de dressage, justement. Enfin, le dressage, en tout cas tel que je l'ai connu, il est d'une poigne de fer. J'ose espérer que la femme, elle trouve un autre moyen. En fait, elle n'existe pas tellement dans le monde du dressage. Et j'aimerais bien explorer ce domaine-là avec ce côté qui n'est pas le côté viril et très violent, en fait. Le compagnonnage du chien et de l'homme, ça date d'à peu près 40 000 ans. Et que depuis 40 000 ans, on n'a pas trouvé un autre mode de communication avec le chien que de le plier à notre volonté. Donc je me dis que c'est très étonnant et que peut-être avec Dana Haraway, des femmes qui nous regardent, nous, en tant qu'humains, à l'orée d'autre chose, à l'orée d'un autre regard, un regard plus périphérique, et on peut être amené à apprendre beaucoup plus de l'animal en lui-même, d'évoluer de plus en plus, avec plus de proximité et plus de compréhension. Et je crois vraiment que c'est un moyen pour sauver un peu la planète. Ce spectacle-là, je pense qu'il est pour aussi réfléchir ensemble à ce moment d'actualité qui est la planète et notre rôle à jouer dessus. J'avais écrit des textes en amont, je travaillais un peu avec le chien en amont, mais là, d'être là,
ça a fait que en fait, j'ai réécrit mes textes avec l'espace lui-même. C'est comme si je m'adressais aussi à un espace. Je suis très isolée et ça, je trouve ça génial parce que le générateur, c'est comme une nuit. Enfin, moi, je travaille la nuit et donc là, j'ai l'impression d'être dans mon espace de travail. Donc, je suis à l'aise. Je travaille aussi avec Paco, donc de cette manière, c'est-à-dire que je vais lui donner des ordres. Mais on va co-construire ensemble. Enfin, c'est toujours ce que j'ai fait comme ça. C'est une co-construction. Et Paco doit être volontaire aussi. Bien sûr, je travaille aussi avec les contraintes. Effectivement, un chien, ça répond pas pareil qu'un être humain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le chien, il veut toujours bien faire. Pour lui, il y a une question de... Je n'aurais pas l'expliquer, mais il faut toujours qu'il fasse plaisir à son maître. Quelque chose comme ça de très volontaire. Et quelque part, c'est extrêmement agréable de travailler avec un partenaire comme ça.